lundi 5 juin, Emmanuel Philibert de Savoie a fait une annonce surprise dans la presse italienne. Le mari de Clotilde Courreau, descendant du dernier roi d'Italie, a fait part de son intention de laisser sa place de chef de famille à sa fille aînée Vittoria. Les passations de pouvoir ne sont pas uniquement réservées à la famille royale britannique. Si Charles III est monté sur le trône d'Angleterre le 6 mai dernier suite au décès de sa mère Élisabeth II, une autre dynastie s'apprête à vivre un changement de génération, davantage dans l'ombre. Car si l'Italie n'est plus une monarchie depuis 1946 et l'abdication d'Humbert II, qui aura régné 35 jours, sa descendance est toujours active. Son fils Victor Emmanuel de Savoie est l'actuel prétendant au trône transalpin, mais si est son propre fils qui est à la tête de cette famille. Emmanuel Philibert de Savoie est surtout connu en France pour le couple très médiatisé qu'il forme avec la comédienne Clotilde Courreau, son épouse depuis 2003, avec qui il ne passe pourtant pas beaucoup de temps, et la mère de ses deux filles, les princesses Vittoria et Louisa. Je vais m'écarter s'il a décidé de se lancer en politique ces dernières années, au point de viser un jour le gouvernement. Emmanuel Philibert de Savoie a cependant dit adieu à ses ambitions royales. Si est en tout cas ce qu'il a laissé entendre ce lundi dans les colonnes du Corriere Torino, dans lesquelles il a annoncé la grande décision prise par son père pour la lignée, je vais m'écarter et laisser une femme s'avancer dans la lumière. Je suis sûr qu'elle fera mieux que moi. Si est mon père qui a pris cette décision, que je trouve très juste et moderne. Bientôt, en Europe, il y aura plus de reines que de rois. Tout le monde se rend compte, bien qu'un peu tard, que l'intelligence et la sensibilité des femmes responsables peuvent être merveilleuses, a-t-il expliqué. Cette femme, si est donc sa fille aînée Vittoria, 19 ans, qui va devenir la nouvelle prétendante au trône d'Italie. Un choix logique pour son père, qui avait déjà abrogé en 2019 la loi salique, permettant à une femme d'avoir la possibilité de régner. Si la monarchie est encore bien loin de faire son retour chez nos voisins italiens, le visage de cette royauté va bientôt prendre une tournure bien plus féminine.